Et donc bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Christopher Nolan. Oui, parce que jusqu'à fin août, j'ai prévu de faire une vidéo chaque samedi parlant d'un des films de Nolan, donc présentant un de ses films, par ordre chronologique, je vais le faire, et donc jusqu'à fin août, il y aura une vidéo sur Nolan, sur un des films de Nolan, chaque samedi. Donc si vous êtes fan de Nolan, n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos. Donc voilà, donc pour la première vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de voir d'abord le parcours de Christopher Nolan, voilà ses débuts dans le cinéma et tous les films un peu qu'il a fait, les films cultes qu'il a fait. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la biographie de Christopher Nolan. Donc il est né le 30 juillet 1970 à Westminster à Londres, donc en Angleterre. Il est né d'un père britannique, Brendan James Nolan, et d'une mère américaine, Christina Jensen. Et donc, ses deux parents étant à la fois américains et britanniques, il a la double nationalité américo-britannique. Je sais pas si ça se dit américo-britannique. Bon, tant pis. Il a deux frères, Jonathan Nolan et Matthew Nolan. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant passons à sa biographie, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire des films, et après tous les films qu'il a fait, quoi. Donc tout d'abord, dès 11 ans, il projette de devenir cinéaste professionnel. Il étudie tout d'abord la littérature anglaise à l'université UCL, University College of London. Donc dans cette université, à l'âge d'environ 19 ans, il va rencontrer Emma Thomas, avec qui plus tard il va se marier, mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc dans cette université, il va tourner deux courts-métrages, Tarantella en 1989 et Larceny en 1995. Donc comme je l'ai dit, en 1997, il va décider de se marier avec Emma Thomas et ils vont plus tard avoir 4 enfants. Donc pour leur nom, ça va être Magnus, Oliver, Savannah et Rory. Il va ensuite en 1998 réaliser son premier long métrage qui s'appelle Following. C'est un thriller d'1h09 réalisé en noir et blanc. Et il a entièrement financé ce film de ses fonds propres avec quelques amis. Donc le tournage va s'étaler sur plus d'un an car ils vont simplement tourner le week-end parce que la semaine ils travaillent, ils ont pour la plupart de l'équipe déjà un travail. Et donc ce film va être très bien accueilli par la critique. D'ailleurs le New Yorker écrit il fait écho au classique de Hitchcock en plus subtil et plus méchant. Et il va d'ailleurs être récompensé en 1999 par le Festival international du film de Newport, et cette récompense s'adresse aux meilleurs réalisateurs. Ce succès va donc lui permettre d'être financé pour un autre long métrage qu'il va nommer Memento, mais je ne m'y attarde pas plus que ça car ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc voyant le succès de Memento, Steven Soderbergh va donc l'approcher pour réaliser un autre long métrage qui va s'appeler Insomnia. Donc ce film, je ne vais pas le présenter dans une vidéo dédiée, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Mais donc, je peux quand même vous dire que c'est un thriller psychologique et il a fait 113 millions de dollars de recettes. Et donc, en 2001, avec sa femme Emma Thomas, il va fonder sa propre maison de production qui va s'appeler Syncope Film. Ce titre va faire référence à la syncope, qui est une perte de conscience, et donc qui va être beaucoup utilisée par le réalisateur, notamment dans Memento. En 2003, il va approcher Warner Bros, car il a l'idée de faire un remake de Batman. Et il va donc sortir en 2005, 2008 et 2012 une trilogie autour de Batman. Les films vont donc s'appeler Batman Begins, The Dark Knight, Le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises. En 2006, il va sortir un autre film appelé Le Prestige. Encore une fois, je ne le présente pas ici car ce sera l'objet d'une vidéo dédiée. Et après, ce sera le tour d'Inception en 2010, pareil que je le présenterai dans une vidéo.
Ensuite, il va se mettre à produire des films, notamment Transcendance en 2014, qui va être un véritable échec. En 2013, il va réaliser Interstellar et en 2017, il va réaliser Dunkerque. Et ces deux films, pareil, je vous les présenterai dans une vidéo. Et enfin, en 2020, il va sortir Tenet, qui malheureusement ne sera pas un réel succès, notamment dû à la pandémie de coronavirus. Mais pour ce film, j'ai déjà fait une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et donc maintenant, je vais vous faire un rapide bilan de tout ce qu'il a fait à l'heure actuelle. Donc, il a réalisé au total 15 films, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages. Il a eu 38 nominations, dont 19 lauréats. Et ces films ont généré environ 5 milliards de dollars pour un budget global de 1,3 milliard. Et puis pour la petite anecdote, Christopher Nolan n'a ni adresse mail ni téléphone portable. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur la vie de Christopher Nolan. Et donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer ce mois Nolan qui ira jusqu'à fin août. Et on va directement commencer par Memento, donc je vous présenterai ce film et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo et les suivantes. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes courts-métrages par exemple, ou les présentations de films. Et donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.